Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques temps, mon cousin m'a prêté ce drone là, le Parrot Bebop 2, sur lequel j'ai fait une vidéo que je t'invite à aller voir si jamais tu ne l'as pas vu. Dans cette vidéo, je faisais un test assez complet du Parrot Bebop 2, mais je m'étais pas attardé sur le mode FPV parce que je suis tout simplement nul en FPV. Et je voulais pas te faire une vidéo avec moi qui faisait de la merde en explosant le drone contre des arbres parce qu'il sait pas utiliser le mode FPV. Donc si tu veux des infos sur le drone, t'as la vidéo que j'ai faite, et là aujourd'hui on va s'attaquer au FPV. Parce que oui, dans cette vidéo, on va éviter d'exploser le drone, mais on va quand même faire, je pense, des petites galipettes. Donc la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ce drone est capable de me faire apprendre le FPV? Est-ce qu'il est bien pour débuter le FPV ou non? Tout ce qui est caractéristique du drone, on l'a vu dans l'ancienne vidéo, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est ce casque-là. Ce petit casque que te fournit Parrot si jamais tu prends le pack FPV avec le drone, il va tout simplement te permettre de voir ce que voit le drone en première personne. En général, les drones FPV, c'est tout simplement des petits kits de fabrication qui sont vendus un petit peu comme des Lego et c'est toi qui construis grossièrement ton drone. Un drone FPV avant, ça faisait la taille de ma main, mais ça a été un petit peu révolutionné par l'arrivée du DJI FPV, qui m'a l'air d'être tout simplement monstrueux et pourquoi pas le tester un jour sur cette chaîne. Vu qu'il y a quelques jours, j'ai complètement craqué. Non, j'ai pas acheté le DJI FPV parce que je te le rappelle, je suis vraiment nul en FPV. Non, j'ai complètement craqué, j'ai acheté ça. Donc prochainement, si jamais tu as envie de voir une ou plusieurs vidéos sur le DJI R2S, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et t'attends la vidéo avec impatience. Bon, on revient sur le Parrot Bebop 2, je t'ai déjà montré comment l'allumer, comment le configurer et comment en fait le connecter à la télécommande. Aujourd'hui, on va faire exactement la même chose qu'on a fait dans l'ancienne vidéo, sauf que là, on va activer les lunettes FPV. Parrot avec ce drone a créé en fait deux lunettes différentes. Moi j'ai la lunette la plus bas de gamme entre guillemets où il faut mettre un téléphone et il n'y a pas d'écran directement dedans. Désolé, toute la thune est passée dans le DJI R2S. Grossièrement, ce casque il se met comme un casque de réalité virtuelle que tu vas venir mettre par-dessus. Après, une fois que tu as mis les lunettes, tu vas venir les pencher vers devant. Ça va te créer une petite inclinaison devant et ça va te permettre justement de régler en fait les lentilles. Parce qu'ici à l'intérieur, tu as deux lentilles que tu vas pouvoir régler par le dessus. Je sais pas si tu vois, elles bougent un petit peu quand je bouge comme ça. Et l'autre côté, c'est exactement pareil, la lentille bouge. Et en fait, il va falloir les régler en fonction de ton œil et de la position de ton téléphone. Je vais te dire la vérité, j'ai déjà essayé de les configurer avec mes yeux et je pense que j'ai un gros problème avec mes yeux. J'arrive pas à tomber sur une image qui soit complètement nette et en fait, j'ai mon image qui se dédouble tout simplement. C'est un petit peu comme si ces lunettes-là me faisaient loucher. Donc ce qu'on va faire pour le test, c'est que je vais fermer un œil. Ouais, je vais fermer un œil, donc je vais voir que d'un œil. Grossièrement, on va tester un mode FPV avec un seul œil, donc on va pas faire de grosses folies, même si on va essayer de faire quelques tricks quand même. Donc bon, on va se retrouver en extérieur pour tester ce mode FPV. On se retrouve en extérieur pour tester ce mode FPV sur le Parrot Bebop 2. Si t'es novice comme moi, avant de partir n'importe où pour tester le drone, vaut mieux un champ de base. Un truc avec zéro obstacle, comme ça tu l'exploses pas partout et tu peux te faire la main avec justement le casque FPV. Grossièrement, au niveau paramétrage, tu fais exactement la même chose qu'on a fait dans l'ancienne vidéo. Et si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir avant de commencer le vol. Le seul truc qui va changer, c'est qu'il va falloir déterminer ton casque FPV. Moi j'ai le casque numéro 2, donc dans les paramètres, je vais sélectionner le casque 2. Mais si tu as le casque 1, tu sélectionnes le casque 1 qui est, il me semble, de meilleure qualité. Bon, du coup, on va mettre ce petit casque que je ressemble à rien un peu. Je suis vraiment horrible. Donc là, je te vois plus, je vois uniquement mon écran et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calibrer le casque et bouger les deux petites lentilles comme je t'ai montré en début de vidéo. Comment te dire qu'au niveau calibration, soit je suis très mal foutu et j'ai des yeux vraiment qui partent en couille, soit en fait on ne peut pas bien calibrer ces lentilles là. Ou alors peut-être que j'ai juste un écran trop grand et que ça me fait de la merde. Mais grossièrement, là ce que je vais faire, c'est que je vais voler avec un seul œil enclenché, avec un seul œil ouvert. Parce qu'en fait quand j'ouvre les deux yeux, ça fait un dédoublement d'image et c'est un petit peu de la merde. Le truc, ça va être de t'exercer un petit peu avant en vol classique parce qu'en fait il va falloir connaître la manette par cœur. Comme tu ne peux pas et regarder la manette et ce que voit le drone, et bien grossièrement, si tu connais pas ça par cœur, t'es dans la merde. Et moi à l'heure actuelle, je suis un petit peu dans la merde. Donc bon, je vais essayer de faire voler ce drone et on va voir ce qui se passe. Bon, il me semble que le bouton décoller c'était ici, impeccable, je l'entends décoller, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. On avance par là, yes, nickel, ok. Alors je ne l'ai pas dit, mais je suis en fait en mode sport, voilà, tout simplement pour pouvoir aller assez vite en mode FPV. Ah, c'est plutôt pas mal, on voit plutôt bien. Alors le mode sport, tu vois, j'ai activé l'inclinaison, quand je fais tourner le drone, c'est du grand n'importe quoi. Et on va monter un petit peu en hauteur. Voilà, voilà. On va incliner un petit peu la caméra. Alors, il me semble que c'est comme ça, voilà, tout ça. Putain, je connais bien la manette en fait, hein. Franchement, j'ai eu des bons cours de manette, franchement, très très cool. Ah, il se balance beaucoup, hein. Franchement, c'est assez compliqué. En fait, il faut que tu connaisses vraiment l'endroit pour pouvoir te repérer. Et parce que là, tu vois, on me voit. Bonjour, je suis là-bas en bas. Salut. Mais grossièrement, il faut vraiment connaître l'endroit pour pouvoir te repérer et avoir des bases. Il faut être vraiment dans un champ pour pas faire n'importe quoi et te cracher contre n'importe quoi et avoir vraiment de l'espace.
pour pouvoir déjà prendre en main un petit peu le drone et on va essayer de revenir vers moi, bon voilà, à grande vitesse. Le problème c'est qu'il y a un petit délai entre ce que je fais et ce qui se passe vraiment à mon écran. Donc le souci c'est qu'il faut un petit peu tout anticiper. Là je vais essayer de descendre, clac clac clac. Alors où est-ce que je suis par rapport au sol? Putain, c'est vraiment très très chaud, hein. Va falloir quand même s'entraîner pendant pas mal de temps. Moi, là, je suis avec un seul œil ouvert, donc c'est quand même assez chaud parce que au niveau calibrage du masque de réalité virtuelle, c'est vraiment de la merde. Au niveau des tricks que je voulais faire, c'était des petites retournées, des petits saltos, voilà, parce que je parle vraiment en mode langage universel, en mode novice. Je crois que c'est pas forcément possible à faire avec ce drone et que ça va être très compliqué à faire. Déjà, on va essayer de se poser gentiment, tranquillement. Voilà, bonjour. Waouh, si je me prends le drone dans la tronche, franchement, salut. Ça va être quand même assez chaud, hein. Se poser à l'endroit où il a décollé, sur la petite boîte en carton. Si je me le prends dans la tronche, franchement. Allez, on va essayer de le poser là, on va voir. Et est-ce que je suis pas trop mal? Putain, je l'ai retourné à côté. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Grossièrement, je l'ai fait atterrir pas trop loin de son point de départ. Au niveau de la manette, tu t'y fais très vite. En tâtonnant petit à petit, même si tu connais pas bien la manette, tu retrouves quand même les touches. Et c'est plutôt cool. Par contre, ce problème de casque que je n'arrive pas à calibrer pour voir correctement mon téléphone avec les deux yeux ouverts, c'est quand même un gros problème. Si tu pilotes en mode FPV avec un seul œil ouvert, tu vas voir en fait les 3/4 de l'image et le quart qui reste côté gauche ou côté droit en fonction de l'œil que tu as ouvert, tu ne le verras pas. Et c'est quand même légèrement embêtant. Ce que j'aurais aimé faire, c'est quelques petites retournées salto. J'ai vu que des personnes le faisaient sur YouTube. Je me suis dit, on va essayer, on va trouver les options dessus. Sauf que impossible de trouver toutes les options. J'ai réussi à trouver des quick shots, c'est-à-dire des mouvements préenregistrés. Le drone s'incline un petit peu et avance sur 30 mètres ou 60 mètres. T'as la même chose en hauteur, t'as la même chose en tournant. Bref, ils se sont quand même mis à la page, même si c'est un drone qui est quand même très vieux. Au niveau de l'expérience de vol, pour moi, il y a beaucoup trop de délais pour pouvoir l'utiliser en mode FPV. Déjà, quand tu as un casque de réalité virtuelle, tu dois avoir une seconde personne qui regarde le drone. Là, pour le test, je suis complètement isolé dans une zone où j'ai le droit de voler et dans un énorme champ où je dépasse pas les 200 ou 300 mètres de distance. Mais sur le papier, j'ai pas le droit de faire ça. Donc fais attention, quand tu utilises le casque FPV, il faut toujours une seconde personne qui est toujours le drone en visu. En étant seul et en testant ça, il y a beaucoup trop de délais pour pouvoir se rapprocher d'un arbre, se rapprocher d'un obstacle tout simplement. La qualité du retour est pas folle du tout, surtout que grossièrement, j'ai qu'un œil d'ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce casque de suite, essayer de me faire un dernier petit vol, mais en enlevant le casque FPV, en me mettant tout simplement avec la manette. La discipline FPV, c'est vraiment un truc high level. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour répondre à la question de la vidéo, ce drone n'est pas fait pour apprendre le FPV. Je te conseille plus de te rapprocher vers des marques dédiées au FPV, sur des kits de drone FPV que tu montes toi-même, où tu places la caméra et tu testes pour apprendre les distances, la puissance de ton drone et ce qu'il est capable de faire. Le Parrot Bebop 2 est quand même assez bridé pour du drone grand public et même s'ils le vendent pour certaines versions avec un casque FPV, ça sera juste un drone de loisir pour faire quelques vidéos quand tu pars en vacances et encore. Mais grossièrement à l'heure actuelle, il se fait des choses beaucoup mieux pour le FPV. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé le contenu, mais aussi si jamais dans pas longtemps tu veux voir un test de drone. Et plus particulièrement celui que je t'ai montré en début de vidéo, le DJI R2S. Oublie pas, tu peux mettre un petit like, me suivre sur Instagram et Twitter. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.